Ahmed Ben Issa Al-Khalifa qui s'exprime, on l'écoute en direct. Afin de renforcer le rôle de l'organisation. Rôle qui consiste à assurer le règlement des différends et à proposer des solutions et initiatives afin d'aboutir à un ordre mondial fondé sur la promotion et la protection des droits de la personne et qui permettent d'assurer le plus haut degré de développement égal sur la base de la pleine participation de tous les États membres. Monsieur le Président, le Royaume de Bahreïn souligne qu'il est respectueux de ses obligations internationales. Obligations qui consistent à maintenir un ordre international robuste et stable. Nous continuerons de jouer le rôle qui nous revient pour assurer la paix dans le monde entier. Nous souscrivons aux aspirations justes de l'ONU qui mettent en exergue la nécessité d'agir de manière efficace ensemble afin de surmonter tous les défis et toutes les menaces. Parmi lesquels, en particulier, les énormes difficultés en matière de développement et d'humanitaire et les répercussions dont le monde a été témoin en raison de la pandémie de la Covid-19. Ce défi émergent l'a prouvé. La communauté internationale a désespérément besoin de mettre de côté ses différences et de promouvoir la solidarité humaine. Nous devons faire front commun face à ces menaces sanitaires et nous devons être mieux préparés afin d'éviter de tels risques à l'avenir et afin d'ériger des sociétés résilientes. Monsieur le Président, nous saluons l'appel lancé par le secrétaire général en faveur d'un cessez-le-feu dans toutes les zones de conflit, de sorte à lutter contre la pandémie. Un appel qui a largement été accepté aux quatre coins du monde. Depuis le début de la pandémie, le Royaume de Bahreïn a fait preuve de coopération, de solidarité avec tous les pays et institutions spécialisées, y compris l'Organisation mondiale de la santé, et s'est coordonné avec ceux-ci face à cette situation difficile. Nous avons créé un groupe de travail national trouvant à sa tête notre prince héritier, de sorte à élaborer et à exécuter un plan d'urgence intégré. Ce plan inclut nombre de mesures nationales qui vont dans le droit fil des meilleures pratiques existantes en matière de prévention et de réparation. Le plan national se concentre avant toute chose sur la protection de la santé et de la sécurité de nos citoyens et résidents. Nous avons tenu compte de la nécessité impérieuse d'atténuer les conséquences socio-économiques de la pandémie. Nous travaillons d'arrache-pied à diversifier nos programmes d'appui afin d'assurer la prospérité et la stabilité de la population et assurer la relance rapide de l'économie nationale. Monsieur le Président, nous accordons une grande importance à la sécurité et à la stabilité de la région. Grâce à notre approche déterminée visant à assurer l'ouverture et la coexistence avec tout un chacun, nous avons annoncé l'établissement de relations avec l'État d'Israël, envoyant ainsi un message civilisé d'ouverture à une paix juste et globale. Cette paix est le meilleur garant pour l'avenir de la population de la région.
La mesure courageuse prise par l'État fraternel des Émirats arabes unis visant à nouveau insuffler de l'espoir quant à la possibilité de la paix et de la stabilité dans la région est un succès louable. En trouvant un accord de paix historique avec Israël, sous les auspices des États-Unis d'Amérique, étant entendu qu'Israël mettrait un terme à l'annexion des territoires palestiniens, les Émirats arabes unis ont promu une chance de paix, de réduction des tensions et la chance d'une nouvelle page pour la population de la région. Une page de concorde, de rapprochement et de coexistence pacifique. Les Émirats arabes unis ont également conservé leur position ferme au sujet de la cause palestinienne. Nous nous félicitons des excellents efforts déployés par les États-Unis d'Amérique afin d'avancer dans cette direction stratégique importante. Monsieur le Président, le Royaume de Bahreïn demande à ce que les efforts soient intensifiés afin de mettre un terme au conflit israélo-palestinien conformément à la solution à deux États. La solution à deux États est la pierre angulaire d'une paix juste et globale. Elle devrait aboutir à la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, sur la base des résolutions relatives à la légitimité internationale et sur la base de l'initiative de paix arabe. Cela ouvrirait une nouvelle ère de coopération et de relations de bon voisinage permettant de consolider et de promouvoir des intérêts communs dans la région. Monsieur le Président, qu'il me soit permis de saisir cette occasion afin d'exprimer notre profonde reconnaissance pour le rôle de pionnier et le dur labeur réalisé par l'État frère du Royaume d'Arabie Saoudite, mené par notre frère, le gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. L'Arabie Saoudite a non seulement jeté les bases pour la sécurité et la paix dans la région et le monde dans son ensemble, et ce faisant en tenant compte des intérêts de toutes les parties, l'Arabie Saoudite a également consenti des efforts remarquables et influents dans le cadre de sa présidence du G20 afin de façonner une nouvelle décennie qui réponde aux aspirations de tous les peuples en faveur de la prospérité et de la stabilité. Nous le soulignons, le royaume de Bahreïn se tient côte à côte avec le royaume d'Arabie Saoudite, notre grand frère, en tout temps dans le cadre de ses positions. Nous exprimons également notre plein soutien en faveur des efforts continus déployés par l'État frère de la République arabe d'Égypte afin de consolider la sécurité et la stabilité régionale. Nous appuyons fermement les véritables efforts consentis afin d'assurer la paix, y compris l'initiative récemment lancée par notre frère le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a donné de l'espoir au peuple fraternel libyen afin de résister à l'interférence étrangère. Cette initiative a contribué au renforcement des capacités des pays de la région, sur la base du rôle de pionnier joué par l'Égypte pour protéger et maintenir la sécurité nationale arabe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, le succès et la prospérité des sociétés sont fondés sur leur sécurité et leur stabilité. C'est la devise même du Royaume de Bahreïn. En tant que membre actif de la communauté internationale, le Royaume de Bahreïn souligne qu'il est nécessaire d'accélérer les efforts afin d'assurer la prospérité humaine. Pour ce faire, il convient de promouvoir la solidarité et le consensus dans le cadre d'objectifs mondiaux. Nous nous sommes nous-mêmes engagés en faveur de ces objectifs depuis la fondation de cette noble organisation. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de notre organisation.
et nous lui souhaitons que ce moment charnière de l'histoire contemporaine marque pour l'organisation un nouveau départ. Monsieur le Président, nous sommes fiers du rôle que nous jouons et nous sommes engagés à apporter un appui aux Nations Unies afin d'aboutir à nos objectifs, afin de répondre aux aspirations légitimes de la population et restaurer la confiance et l'amour, de sorte à assurer un monde plus stable, pacifique et sûr. Merci, Monsieur le Président, et que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient avec vous.